Bonjour et bienvenue à la capsule de votre apothicaire, Jean-Yves Dionne. Aujourd'hui, avec le temps gris qui nous menace et qui nous tombe dessus depuis un certain temps, je vais vous parler de la dépression saisonnière, le blues de l'hiver ou le trouble affectif saisonnier. Celui-là, il sonne un peu plus sérieux, mais c'est la même affaire. Pourquoi, durant l'automne, on commence à se sentir un petit peu niaiseux, puis on n'a pas d'énergie, puis le matin, on ne se réveille pas, puis on a besoin d'un 12e café pour que la machine marche, puis elle ne marche pas pareil. C'est ça, le trouble affectif saisonnier. Il se passe une chose simple. Durant l'été, je carbure, la lumière est là, il y en a plus que ce dont j'ai besoin. Arrive l'automne, arrive l'équinoxe, les 12 heures, puis là, mon cerveau manque de lumière. C'est la base qui explique pourquoi je me sens croche l'été, pourquoi 15% de la population va avoir un syndrome affectif saisonnier, donc ils ont ces symptômes de dépression importants. J'étais un de ceux-là. C'est pour ça que je dis, moi, je suis pas le 12e café, puis la machine est encore à off, là. Je l'ai connue, celle-là. Et il y a beaucoup de gens, puis d'ailleurs, demandez à n'importe qui, est-ce qu'en juillet, vous avez la même énergie qu'au mois de décembre? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'il nous manque ça. Et quand la neige arrive, habituellement, c'est moins pire, parce que j'ai plus de lumière. Mais tout ça, ça peut se traiter. On va regarder comment. Il y a 3 outils de base. En fait, il y en a 4. Je vais parler du 4e tout de suite, c'est l'activité physique. Plus je fais de l'activité physique, plus j'augmente ma dopamine et ma sérotonine, plus je suis réveillé. C'est vrai pour n'importe qui. Idéalement, le matin, si vous n'êtes pas lymphatique, vous avez un problème de pression, faites-le le matin, ça réveille le système. Mais les 3 autres, la plus intéressante, j'ai apporté ma lumière. Hein? C'est un vieux modèle, cherchez-le pas dans les magasins. Je l'ai depuis au moins 20 ans. Attention, j'allume, c'est ça. Alors, cette lumière-là, on se la met dans la face. Il y a une couleur dedans. C'est blanc, mais blanc-bleu, avec une longueur d'onde particulière qu'on appelle 470 nanomètres, qui va dans un récepteur au fond de mon œil et qui me réveille, littéralement. Et ça, cette machine-là, je fais ça 10, 15 minutes, 20 minutes. Certaines personnes ont besoin de faire une autre période en après-midi quand c'est vraiment très intense, mais souvent, juste ça le matin, ça suffit, ça réveille mon système et je me sens prêt à faire ma journée. Premier outil. Deuxième outil, c'est la fameuse vitamine D. Ça a l'air d'être ma marotte, je vous en ai parlé, je vais vous en reparler une autre fois. La vitamine D, on en fait avec le soleil, les ultraviolets B, avec le poisson, peut-être les produits laitiers, puis encore. Mais si j'ai un taux sanguin suffisant, j'ai une plasticité neuronale qui apparaît, mon cerveau est apte à s'adapter. Quand j'en manque, il a tendance à devenir un peu sclérosé et là, il n'y a rien qui marche. Alors, une bonne dose de vitamine D, on parle de 50 à 75 unités par kilo par jour, 75 unités par kilo par jour, calculez-le, vous allez voir que ce n'est pas 400 unités. On est ailleurs. Le 3e outil, lui, il est un peu moins connu. C'est les oméga 3. Vous dites, ben oui, je connais ça, les oméga 3. Oui, tout le monde connaît les oméga 3, mais l'effet sur le cerveau, lui, est moins connu. Il travaille un peu sur la neuroplasticité, comme la vitamine D, mais il travaille sur la fluidité membranaire, il travaille sur la capacité de votre cerveau de faire des neurotransmetteurs et de les libérer au bon moment. Alors là, ça devient intéressant. Et là, encore là, on parle des oméga 3, des huiles de poisson, donc le EPA-DHA, qui sont actifs au niveau de mon cerveau. Et encore là, ce n'est pas juste une petite capsule une fois de temps en temps. Ça vous prend une dose thérapeutique pour que votre cerveau se nourrisse. Et là, on va parler de l'index oméga 3, je vous en parlerai une autre fois, et on va parler d'une dose très significative qui contient au moins 1000 mg de EPA. Le DHA en plus. Mais 1000 mg de EPA, c'est ma dose minimale pour avoir un impact. Certaines personnes ont besoin de 2 grammes, 2000 mg, voire 3 ou plus. Mais là, je parle des EPA-DHA, je ne parle pas de l'huile. Alors, regardez les principes actifs, prenez les bonnes doses, vous allez passer un très bel hiver. Sur ce, à la prochaine!